avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que son nom soit loué. Nous allons élever nos voix, lui dire merci pour cet amour qu'il a manifesté envers tout un chacun de nous. D'abord de nous réunir encore aujourd'hui tout autour de sa parole, de sa présence. Nous allons lui dire merci pour la force, la santé, le mouvement qu'il nous a accordé, mais aussi pour le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Nous allons lui dire merci pour tous ces bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir pour tout un chacun de nous. Pour cette parole qu'il a rendue disponible pour nous, cette parole de la vérité. Prions et disons merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père. Précieux Seigneur, nous disons merci. À cause de ta grâce, que tu nous accordes de ta miséricorde, de venir dans ta présence. que nous venons nous tenir autour de la Nous-mêmes, grâce, Seigneur notre devant Dieu, ta face, ta et sainte nous face. croyons que c'est ta grâce qui nous accorde. Bien-aimé Père, Parce que toi, nous tu as venons un dans notre nécessité chacun de nous. et tel que nous sommes, Seigneur, oh nous bien-aimé présentons Seigneur, pour te devant rendre toi honneur et gloire. avec notre propre Tu en es justice. digne. Et Seigneur, nous Honneur et croyons gloire à l'œuvre pour ton salut. accomplie de Golgotha. Honneur et gloire Toi, pour tu as l'œuvre de fait Golgotha, notre Dieu. pour ton amour que tu as exprimé visiblement. Tu as versé ton Bien-aimé sang Père Céleste, pour que nous nous qui devenions étions séparés de toi, ennemis, Tu nous as réconciliés avec Dieu toi-même Tout-Puissant, par tu la nous as mort, ramenés Seigneur, à la toi résurrection de Jésus. par ton amour. Oh Seigneur bien-aimé, Prions, bien-aimé nous sommes Seigneur. reconnaissants pour cela. Oh Dieu Merci Tout-Puissant, pour la force, pour merci pour le salut, merci pour la grâce que tu nous accordes encore. Seigneur, je D'être ouvert à ta parole, bien-aimé Seigneur, Seigneur, Dieu. Tu as laissé cet évangile éternel, Seigneur notre louange, Dieu. gloire, Et tu nous as mis à honneur, part pour toi. que nous soyons de ceux-là qui croiront à ces choses, Il a Seigneur pardonné notre nos Dieu. iniquités, Ces nos précieuses péchés. choses que le monde Il a a pardonné rejetées. notre Et tu as voulu que nous soyons de ce type incrédulité. et accepte cette parole, Il parle Seigneur. ça de Golgotha. Oh, merci parce que nous croyons que c'est ta grâce. Car il n'y a que toi qui suscite de la foi et l'appelle à la perfection. Nous t'abandonnons Le les choses. peuple du salut. À chacun de nous. Merci Seigneur. Ta Merci pour parole, la vie. dans la Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu nous laisses d'accomplir dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Toi, tu es l'auteur de toutes choses, Seigneur. Tu es la source des vies. Tu es la lumière, Seigneur. Tu es le rédempteur. Tu es le chemin. Tu es tout pour nous, Jésus. Oh, bien-aimé Seigneur, nous dirons toutes choses. Nous n'avons rien reçu de nous-mêmes. Mais toi, tu nous as donné tout. Nous avons dans ta grâce. Comme nous reçois la mort, nous touchons pas ta parole. Ton esprit, aide-nous, bien Seigneur. Exauce-nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur, pour cet après-midi. Nous croyons réellement que c'est toi qui as rendu ce moment possible. Seigneur, c'est grâce à toi que nous subsistons encore jusqu'à aujourd'hui. Nous ne nous présentons pas devant toi avec notre propre justice, et nous croyons à l'œuvre accomplie à Golgotha pour nous. Toi, tu as tout achevé à la croix. Tu as dit tout est accompli, Seigneur. C'est en cette œuvre achevée que nous plaçons notre foi, Seigneur. Oh, bien-aimé Seigneur, merci pour la grâce que toi tu nous accordes.
Tu nous as réconciliés avec toi-même, Seigneur. Tu as pardonné nos péchés par la mort de Jésus-Christ et tu nous as justifiés par sa résurrection. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui, d'être réunis pour écouter des choses précieuses venant tout droit de toi. Tu as annoncé cet évangile éternel à toutes les nations, Seigneur notre Dieu. Mais nous te sommes reconnaissants parce que parmi ces petits troupeaux, Seigneur notre Dieu, tu nous as comptés, Seigneur notre Dieu. Tu as voulu que nous puissions croire ces choses, Seigneur, que le monde aujourd'hui a rejetées. Mais en nous, Seigneur notre Dieu, tu as accordé la grâce, Seigneur notre Dieu, que nous puissions croire ce que tu as longtemps d'avance annoncé et s'accomplir, Seigneur notre Dieu. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. La foi vient de toi, Seigneur. C'est toi qui suscites la foi et l'amène à la perfection, Seigneur. Nous n'avons rien de nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. Nous te devons tout, car tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts, Seigneur notre Dieu, que nous avons accepté cet évangile éternel. Mais c'est par ta grâce, Seigneur notre Dieu. Parce que nous étions aussi de leur nombre, Seigneur notre Dieu. Nous étions loin de toi, Seigneur. Nous étions dans la boue, dans le péché, Seigneur notre Dieu. Nous avons rejeté ces choses. Mais ton amour nous a cherchés et nous a sauvés. Et voilà aujourd'hui, tu as voulu que, Seigneur notre Dieu, nous puissions croire ta parole. Et nous te disons merci. Merci pour l'abondance de ta parole au milieu de nous. Nous savons que dehors, il n'y a que la mort. Nous savons que dehors, il n'y a que le vomissement. Merci, Seigneur, parce que pour nous, tu as préparé une nourriture que tu nous donnes en ce temps. Nous te disons merci. Nous voulons t'expérimenter dans la réalité. Chacun de nous personnellement, Seigneur. Nous avons besoin de marcher avec toi chaque jour dans notre vie, Seigneur notre Dieu. Comme nous l'avons lu, Seigneur, si tu es à nous, nous sommes une nouvelle création. Réellement, le monde doit voir en nous ta vie, Seigneur notre Dieu. C'est ce qui est important et c'est ce que nous désirons. Nous ne pouvons pas les produire, mais toi, tu les produiras à nous. Car la sémence que tu as rendue disponible aujourd'hui contient tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre la vie de Christ ici sur la terre, en attendant que tu reviennes pour nous prendre. Merci pour le grand amour, ce grand amour que tu nous as manifesté. Si tu as résolu les plus grands problèmes du péché, nous croyons que, Seigneur, tout le reste, tu les feras. Toi, tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Tu achèves toujours ce que tu as commencé. Nous croyons que ce que tu as commencé à nous, très bientôt, Seigneur, tu viendras pour l'achever. Et nous le croyons certainement. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains, alors que nous nous préparons pour écouter ta parole. Chaque jour, nous te supplions, Seigneur, de nous expliquer ta parole, car notre propre intelligence ne peut pas saisir ces choses. Comme tu le disais à Nicodème, toi, un docteur de la loi, comment ne comprends-tu ces choses? Oui, Seigneur, nous savons que par notre propre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. C'est pourquoi nous avons besoin de ta révélation. Cette révélation qui est claire et qui nous aidera à marcher alors que nous sommes encore sur la terre. Révèle ta parole dans la vie de tout un chacun de nous. Un homme parlera, Seigneur notre Dieu, mais nous voulons t'écouter. Parle dans le cœur de tout un chacun de nous. Que nous ne sortons pas comme nous sommes entrés, Seigneur. Car toi, tu es celui qui sonde les cœurs et le rein. Tu connais comment nous sommes entrés, Seigneur. Tu connais les désirs, Seigneur. Les expectations de chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Mais nous savons que tu peux répondre par la parole. Seigneur, tu soutiens toutes choses par ta parole. C'est pourquoi nous prions, Seigneur notre Dieu, que la parole que tu nous donneras aujourd'hui puisse répondre aux besoins de tout un chacun de nous. Que chacun puisse sortir avec sa part, comme toi tu l'as prévu, Seigneur notre Dieu. Rends-nous sensibles, Seigneur notre Dieu, à cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Nous tendons à la fin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que tu nous parfais, Seigneur notre Dieu. Sonde-nous partout, Seigneur.
et ôte tout ce qui n'est pas de toi. Ôte tout ce qui est encore contraire à ta volonté, et que seule ta volonté puisse primer au-dessus de tout, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que le froid du dehors a tendance à nous attraper à l'intérieur. Mais que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse tous, de loin ou de près, nous qui sommes connectés à ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous lui sommes reconnaissants pour ce temps merveilleux. Il est toujours joyeux de se rassembler, de se voir entre frères et sœurs dans le Seigneur, mais aussi de partager ce qui est le plus précieux. C'est sa parole qui est vivante. Que son nom soit loué. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre frère Félix. Il nous parlera de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chantons Tiens la main du Dieu vivant. 253. Tiens
Dans ma main. Dans Jean chapitre 10, il dit que celui qui est dans la main de mon Père, personne ne peut l'arracher. Oui. Amen. Nous pouvons compter sur cela. Amen. Ce soir encore, nous sommes dans la joie d'être ensemble parce que la communion devient toujours plus précieuse. Oui. Quand nous allons passer de la foi à la vue, le Seigneur va nous accorder de vivre éternellement avec tous nos frères. Il nous l'a promis dans la parole, même avec tous ceux de l'Ancien Testament. Il a dit, nous serons à la table avec tous les prophètes, avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les saints. Nous avons les salutations. Notre frère Roland a appelé cet après-midi. Il me disait au téléphone, une semaine passée ici en Europe, ça a été comme si j'avais fait un mois. Vous m'avez beaucoup manqué, tous les frères. Saluez tous les frères au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il quitte demain Paris à 14h et il va arriver dans la soirée ici, de 18h. Nous prions que le Seigneur qui l'a gardé au départ puisse le garder aussi à son retour. Oui. Oui. Nous avons aussi notre sœur Léonie qui est en Virginia, qui a aussi appelé aujourd'hui, avec toujours les soucis de communion. Elle a dit, je voulais vraiment communier avec vous, ne fût-ce que vous appelez. Elle a besoin de nos prières parce qu'elle désire vraiment être plus près. Je lui ai dit au téléphone, il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider et délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Quand elle a entendu que nous allions partir dans 2 semaines à Houston, Texas, elle pensait que nous passions de ce côté-là pour la prendre. Elle a dit non, Virginie, vous êtes à l'est, très loin, et nous descendons au sud. Et là aussi, il y a le frère Joël, qui est avec le frère Christ, qui a aussi appelé pour se rassurer vraiment que les frères, vous allez venir. Et nous vous attendons, ils vont inviter les gens pour venir ensemble partager la parole du Seigneur. Et ce soir, notre joie est encore plus grande. Une joie merveilleuse d'être avec nos bien-aimés, notre frère Guy et toute sa famille. Et il y a d'autres frères qui seront là demain. Demain, on va les présenter, que les frères puissent, les sœurs les connaître. Et veuillez vous lever, frère, ma sœur. Il y a frère Guy Serdora. Il y a Ruth, mets-toi debout. Il y a la petite Anne aussi, elle me regarde en bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous les accueillons au nom du Seigneur. Amen. Ça, ce sont vraiment des bien-aimés dans le Seigneur. Notre frère, le Seigneur a permis qu'il soit ici. Il a été très utile à l'église de Jésus-Christ. Très utile à l'église de Jésus-Christ. Quand il parlait avec moi au point que le frère Georges disait que je vais prier pour que tu ne partes pas. Parce qu'à Kinshasa, au centre missionnaire de Limité, il dirigeait le chant de la chorale. Si vous regardez beaucoup de DVD, vous verrez cela, comme les photos que nous voyons sur Facebook.
Seigneur s'est servi de lui, enseignant de l'école des dimanches, le même jour, il va donner les enfants, les encadrer avec l'école des dimanches, finir, venir, répéter avec la chorale, faire chanter la chorale avant que le culte commence. Pourquoi nous demandons qu'il faut être atteint. L'adoration, c'est très important. Dieu cherche des adorateurs. Jean 4. Dieu ne cherche pas des prières. Dieu cherche des adorateurs qui sont pénétrés de sa connaissance, de sa révélation. Sans révélation, tu ne peux pas adorer Dieu. Ce que tu fais, c'est simplement de la religion. Mais lorsque quelqu'un ne connaît pas la révélation, ça le conduit à l'adoration. Lisez toutes les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, vous verrez cela. Le Seigneur a utilisé notre frère à cela, il est enseignant de l'école des dimanches, et après cela, voire même interpréter de français à lingala à l'église. C'était vraiment un service plein. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Il a été très cher au frère, et cela aussi, il est très cher pour nous. Amen. Notre sœur Dora aussi. Notre sœur Dora, on l'a vu bébé. Bébé comme beaucoup pour les frères et les autres. Nous connaissons les parents par la grâce de Dieu. J'ai vu les parents. Aujourd'hui, notre frère Jackson, que vous voyez, qui fait chanter la chorale de Kinshasa, nous avons eu le Dividi, c'est son papa. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous et de passer ce week-end ensemble. Ils sont à Missouri et ils sont encore là-bas pour un temps. Dieu fera grâce de nous accorder une communion permanente. Amen. Dieu fera grâce. C'est lui qui dirige les temps et les circonstances. Amen. Il a toutes ces choses entre ses mains et il conduit merveilleusement les choses. Merveilleusement les choses. Nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Lorsque les gens viennent, vous savez, dans ce pays nouveau, vous connaissez tous, il faut s'installer, il faut tout. On m'a appris que le frère Donna et maman, vous avez l'appartement, n'est-ce pas? Oh, quelle grâce Dieu vous a accordée. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'installer, ce n'est pas une petite affaire. Et il faut un soutien de Dieu. Un soutien du Seigneur. Il faut le travail. Et lorsque vous entrez dans le système, tout n'est pas fini. Il faut le moyen de transport. En même temps, vous avez les billes à côté. Vous devez payer toutes ces choses sont devant vous en permanence. Alors le Seigneur va secourir. Parce qu'il nous a promis que jusque dans votre vieillesse, je serai le même. Amen. Le Tout-Puissant ne varie pas. Il ne varie pas. Lorsque vous lisez même un texte de l'Ancien Testament, tel il a pris soin, tel il a supporté, tel il a secouru, il ne change pas. Il est toujours le même. Et ce dont nous avons besoin, c'est que notre foi et notre confiance soient pleinement en lui. Mais nous n'avons rien à craindre. Plus de 366 fois dans la Bible, c'est écrit soit ne crains pas, ne craignez pas, n'ayez pas crainte. Tout ça pour dire, presque chaque jour, le Seigneur te dit ne crains pas. Amen. Amen. Chaque jour de l'année, ne crains pas. Il a dit ça à Josué, ne crains pas. Partout tu mettras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit. Pourquoi? Parce que le frère, l'Israël, avec Josué, ils étaient dans la ligne du devoir. La ligne du devoir. Ils étaient dans la promesse du jour. Ils devraient aller dans la tête des promesses. C'est là qu'ils devaient arriver. Et nous avons encore des salutations. Nous avons notre frère Macaire à Nebraska. Vous savez, Nebraska, Lincoln, Nebraska, ici avec le frère, c'est 8 heures de route. Et notre frère dit que notre Seigneur, le glorieux et compatissant Jésus-Christ, vous bénisse tous.
Que Dieu soit loué. Il y a notre sœur Germaine, Atlanta. Elle est en ligne. Elle dit que le Seigneur vous bénisse tous. Et en particulier le frère Guy, sa femme et les enfants. Que Dieu bénisse aussi notre sœur. Il y a notre sœur Mamie ici, Mamie Mbouilou. La sœur Mamie rend grâce à Dieu pour leur avoir accordé la réussite à l'examen de LPN. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu donne le succès. Oui. Amen. Et qu'il vous l'accorde tous aussi. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. C'est vrai que quand les situations arrivent, l'ennemi cherche à nous voiler, à voiler cette victoire. Il cherche à voiler cette victoire. Mais la parole de Dieu est claire, elle est claire. Et Dieu fait pénétrer dans notre pensée. Nous n'avons pas combattu. Lui a combattu pour nous. Oui. Et quand il nous a dit que nous devons combattre, c'est maintenir la victoire là. Amen. Ce n'est pas que nous allions encore à la croix mourir. Ce n'est pas que nous allions encore se battre avec l'ennemi. Lui a combattu, tout fini. Oui. Tout est terminé. Alors il nous demande dans le combat de la foi, c'est de garder par la foi ce qu'il nous a acquis. Il nous a acquis la réconciliation. Oui. Nous sommes aujourd'hui, à cet instant, réconciliés avec Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas réconciliés. Mais ils ne le savent pas. Ou ceux qui le savent ont refusé cette réconciliation. Mais sinon, Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà accompli. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. Lorsque vous avez ce livre de 2 Corinthiens, il y a des riches pensées de Dieu. Et des riches pensées de Dieu. Nous avons à lire ne fût-ce que dans le verset 17 que nous avons. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est dans une dénomination, on n'a pas écrit si quelqu'un est dans la dénomination dit je suis en Christ. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un ne peut pas être dans une dénomination et être en même temps en Christ. Non. Quelqu'un regarde comme ça et dit si quelqu'un est en Christ, comme je suis dans l'assemblée de Bloomington, je suis en Christ. Non. Non. Vous pouvez être dans l'assemblée de Bloomington et ne pas être en Christ. Correct. Et ne pas être en Christ. L'expression est très sérieuse. C'est pourquoi même c'est écrit au conditionnel. Il ne faut pas que ce soit, comme nous l'avons vu la fois passée, une prétention. Ça doit être une réalité. Amen. Ça doit être une réalité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez dans 1 Corinthiens 1, c'est confirmé par le verset qui suit, mais je voudrais lire quand même avec vous dans 1 Corinthiens 1, au verset 30 et 31. Vous allez même voir la valeur des cantiques que nous chantons, exprimée dans ces paroles précieuses dans l'évangile. 1 Corinthiens 1, verset 30 à 31. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas décider un matin comme ça, moi je suis en Jésus-Christ. Non. Vous n'y entrerez pas. Par quelle porte? L'Écriture dit ici, c'est par lui, Dieu. Parce qu'il faut lire les versets précédents. Commençons au verset 27.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Ce qui veut dire que la façon dont nous voyons les choses n'est pas la manière dont Dieu voit. Les gens importants que nous regardons, ce n'est pas la même manière que Dieu les voit. Les grands qu'on parle dans ce monde, ce n'est pas la même chose que Dieu les voit. Les gens très intelligents de ce monde, ce n'est pas la même chose que Dieu les voit. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Pour avoir un grand conducteur du début, lui confier les clés de la révélation pour le royaume de Dieu, Dieu va prendre un pauvre pécheur, Pierre. Et il est même dit dans Actes des Apôtres qu'il a les gens sans instruction. Mais c'est par Pierre que la première prédication apostolique a eu lieu. Et ce jour-là, 3000 âmes se sont précipitées dans le royaume de Dieu. Lorsque la Samarie a reçu l'évangile par Philippe, et comme au commencement les gens étaient encore liés, attachés, conduits dans l'ordre divin, Philippe n'a pas trouvé le moyen de commencer sa nouvelle dénomination. Il a fait venir Pierre. Pierre est venu pour imposer les mains aux frères qui avaient cru à Samarie, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit et être aussi dans le royaume de Dieu. Le même Dieu qui ne change pas. Lorsque vous allez dans Acte 11, Pierre rend témoignage, il dit: quand nous sommes arrivés chez cet homme Corneille, un Romain, à Jérusalem, les Juifs, à Samarie, les Samaritains, et chez Corneille, les païens. Dieu a fait tout ce qu'il voulait, toute l'humanité devant ses yeux. Pierre dit: cet homme était chez lui, il a vu un ange du Seigneur entrer et lui dit: envoie un homme à Joppé pour faire venir un certain Simon qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Pourquoi Dieu a fait ça? Ce témoignage a été rendu pour que vous compreniez que la bonne semence ne peut venir par un membre du corps de Christ. En Christ. Voilà pourquoi ce jour et ce soir et pour toujours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, un vrai croyant ne prêtera pas l'oreille à un interpréteur de la parole de Dieu. Amen. Dieu ne vous amènera au salut, ne vous amènera aux expériences véritables que si vous recevez la semence par les hommes que lui a choisis, un membre du corps. Philippe était un membre du corps. Ça ne peut pas se passer autrement. Dieu ne change pas sa manière de faire. Et ici, il nous a dit, dans 1 Corinthiens 1, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait cela. Il est dit, qui par la volonté de Dieu, Christ, a été fait pour nous sagesse, justice, même la sanctification. Amen. Et la rédemption, c'est lui. C'est pourquoi nous chantons Christ indegnos. Amen. C'est tout. Donc, vous l'avez tout. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait aujourd'hui? Ce que nous avons vu dans les mois passés, il a créé un système contraire par lequel les gens sont satisfaits d'être dans leur dénomination, dans leur religion, mais ils sont en dehors. Ils sont en dehors. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Regardez pour que vous voyez le système même là, faux.
n'est son frère que celui qui est de sa dénomination. C'est comme ça. Tout le monde c'est comme ça. Toutes les dénominations sont comme ça. Mais à côté de ça maintenant, ils font une certaine chose, une image, dans laquelle toutes ces religions se retrouvent, mais chacun gardant ses propres spécificités. C'est ça l'écuménisme. C'est ça l'écuménisme. Chacun est dedans, mais il garde sa façon d'adorer, ses enseignements, ses croyances, mais nous sommes ensemble. Mais dans la réalité, ils ne sont pas frères en Christ, ils ne sont pas sœurs en Christ, ils n'ont aucune communion en Christ. Ils n'ont communion que par leur dénomination. La grande question aujourd'hui, lorsque nous accueillons des gens, les gens qui viennent ici, ou bien qui nous croient, ou qui viennent ici, vous demandez, est-ce que vous croyez? Ils vous répondent, moi je suis de l'église de Crisco. Moi je suis quelqu'un du pasteur tel. Il ne vous dit pas ce que vous avez répondu. Mais j'ai posé la question que vous croyez. Vous croyez. C'est ça la question. Mais comme les gens ne savent pas ce que c'est, ils ont déjà été gardés dans un faux système, ils vous répondent autrement. Parce qu'ils pensent que c'est cela qu'ils doivent avoir cru. Ce n'est pas ça. Le faux système a fait que n'est frère que c'est lui qui est dans notre dénomination, que lui qui connaît notre chef religieux, et c'est ainsi de suite. Si quelqu'un vient se présenter, non, moi je suis presbytérien. Oh, non. L'autre se présente, moi je suis baptiste. Oh non, 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 nous sommes c'est cela. Devant les gens, oh non, 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 non. Toutes les dénominations, aucune n'est en dehors de ça. Aucune. Aucune. C'est pourquoi vous frères, vous sœurs, n'est frère n'est pas seulement quelqu'un qui est ici, que vous voyez 24 heures sur 24. Non. Quiconque est en Jésus-Christ, né de nouveau, et a reçu la semence de la parole de Dieu est votre frère. Amen. Et votre soeur. Amen. C'est pourquoi dans la parole de Dieu il dit, ils allèrent vers les leurs. Lorsque nous voyageons, nous posons des questions. Où sont les nôtres? Amen. Où sont les nôtres? Les nôtres là, ce ne sont pas les nôtres de notre dénomination. Non, non. Non. De notre dénomination, notre communauté. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Vous, c'est un faux système, même si certains prétendent prêcher la vérité. Parce que le diable n'est pas toujours 100% faux. Le système faux, ça peut être jusqu'à 99%. 99% c'est aussi faux. Chez Dieu, la réussite est toujours 100%. Donc il n'y a pas à dire non, vraiment frère, toutes les doctrines, nous sommes d'accord, mais sauf ça. Le sauf là, c'est celui du Bouka. Alors, Matthieu 24 est clair. Que notre Dieu soit loué. Ces choses doivent être comprises de cette manière, parce que Dieu ne fait pas ça autrement. Matthieu 24, c'est là qu'il y a la réponse. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, nous allons comprendre par la parole de Dieu que même être en Christ relève de l'élection. Oui. Oui. Alors ici, cette parole sortie de la bouche de notre Seigneur est puissante et elle nous réconforte au plus haut point. Nous rassurant que l'élu ne sera jamais séduit. Jamais. Amen. L'élu ne sera pas séduit. Même s'il y a des miracles qui se passent, de grandes guérisons se passent, réellement par l'onction de Dieu. L'onction est véritable. La guérison a lieu, l'aveugle a vu, le boiteux a marché, c'est étonnant, c'est formidable, on n'a jamais vu ça, mais au fond, la personne est fausse. Comment est-ce possible? Et c'est le temps dans lequel nous vivons. Et ceux qui ne sont pas dans cette élection de Dieu sont pris dans le piège.
L'homme est faux par son enseignement. L'homme est faux par ce sur quoi il se repose. L'enseignement est faux. Il est dans les racines de Babylone. Ça ne peut pas marcher. Alors le Seigneur l'avait déjà dit. Vous verrez un système, quelque chose de plus proche qui séduit. Et c'est ça. Donc, les gens, il est faux, mais il prie, les malades sont guéris. Il fait de grandes réunions charismatiques. Des gens ont des solutions. Peut-être que quelqu'un peut venir ici, les repas, et dire, je n'ai pas eu la solution. Mais il va dans cette réunion-là, il a une solution. Il est dans un problème grave. Il est dans un problème très grave. Parce qu'il va dire, je ne peux pas dire que c'est faux. J'étais parti là-bas avec quelqu'un, il était boiteux, il a marché. Comment on peut dire que c'est faux? Mais le Seigneur dit que c'est faux. Qui dit mieux? Toi qui as fait l'expérience sur le Seigneur. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible. J'aime ça quand le Seigneur l'a dit. S'il était possible, donc ce n'est pas possible. Amen. Même les élus. Ce n'est pas possible qu'un élu tombe dans ce piège. Dieu fera grâce qu'à la fin cet élu voie. Alors dans 1 Corinthiens 1 verset 30, Christ, notre bien suprême. Amen. Christ, notre satisfaction. Amen. Christ, c'est à quoi nous sommes attachés. Notre lieu de repos. Oui. Notre refuge. Oui. Amen. Notre abri. Oh. Christ, il a été fait pour nous. Sagesse. Amen. Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Que le diable n'a pas pu comprendre. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Que le monde des sages n'a pas pu comprendre comment Dieu nous a sauvés. Dieu, en Jésus-Christ, est devenu homme. Un simple homme. Un simple homme. Un simple homme. Un simple homme. Au point que même les gens le regardaient, ne le reconnaissaient pas. C'est fait un simple homme, tout confondu dans la masse. Ce qui est impossible au grand d'aujourd'hui. Impossible de se confondre avec les autres. Tout le monde veut voir les autres d'en haut. Il y a une sagesse cachée. L'Écriture dit, lui est cette sagesse. Il a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous justice. Christ nous a représentés. Dieu, par Jésus-Christ, nous a accordé ce que le monde ne pouvait pas nous donner, ni aucun homme, même pas un prédicateur, ne pouvait nous donner. Dieu nous a donné l'innocence de Christ. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie. Lorsque le Dieu vous donne l'innocence de Christ, alléluia, vous êtes en paix avec Dieu. Amen. Dieu ne trouve pas quoi vous reprocher. Nos péchés ont été pardonnés, non seulement effacés, même détruits. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est un acte accompli, Dieu n'y reviendra pas. C'est pourquoi l'esprit de Christ en nous ne peut pas déterrer les choses du passé, les remettre encore à la surface. Puisse l'Église comprendre ces choses. Lorsqu'une église, le peuple de Dieu, est pénétré de cette pensée, l'église cesse de calomnier, de se faire de médisants. Ce n'est pas par interdiction, frère. Ici, non.
c'est de comprendre ce que Dieu a fait en vous. Amen. 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 Il est devenu pour nous justice. Oui. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, il est dit, il a été fait pour nous pécher, afin que nous soyons devant justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, lui est devenu coupable. Et toi, tu as été déclaré innocent. Et par nous. Si tu es passé par là, que je suis passé par là, moi je vais te reprocher de quoi, toi tu vas me reprocher de quoi. C'est ainsi qu'un croyant n'a pas un double langage. Vous comprenez pourquoi c'est comme c'est ainsi. Lorsque vous voyez un caractère comme ça qui apparaît dans l'assemblée locale, parce qu'il y a l'église universelle, des frères que nous ne connaîtrons peut-être jamais, que nous verrons qu'au pied du Seigneur. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'avoir des distances, des continents différents, des pays différents, nous n'avons pas besoin de nous rencontrer. Nous n'avons pas l'occasion. L'assemblée locale, le peuple de Dieu doit avoir l'esprit de Christ. Christ nous a donné sa justice. Et comme nous le voyons l'autre fois, l'amour de Dieu espère tout. Amen. Espère tout pour le Fils et le Fils de Dieu. Il a été fait pour nous justice. Lui, il a été fait pour nous sanctification. C'est pourquoi la chose part de l'intérieur à l'extérieur. Toutes les choses qu'on fait simplement extérieurement pour paraître bon, extérieurement pour... Ça, un jour ça vous quittera. Parce que vous pouvez prendre un canard, lui mettre les ailes de l'aigle, les plumes de l'aigle. Il paraîtra comme un aigle, mais il ne paraîtra pas comme un aigle. Oui. Les apparences n'ont rien à voir. L'aigle est l'aigle par naissance. Il est aigle par naissance. On n'est pas venu mettre les plumes pour qu'il donne les apparences de l'aigle, mais on verra quand il y aura un grand vent. Toutes ces plumes ajoutées vont partir, vont quitter, vont s'éparpiller. La sanctification vient de l'intérieur quand lui se développe. Lui, il se développe à nous, il vit sa vie à nous. Paul l'a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quelle réalité. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Sa vie qu'il mène à nous, ce n'est pas notre vie ancienne. Non, non. Il ne la connaît pas. Non. La vie qu'il mène à nous, c'est sa propre vie. Avec ses propres sentiments. Avec sa propre pensée. Alors l'Église, la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons cette pensée à l'égard des frères, nous avons cette pensée à l'égard des sœurs, nous avons cette pensée à l'égard de l'œuvre de Dieu, nous avons cette pensée à l'égard même des pécheurs. Et à l'égard des pécheurs, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Amen. Pourquoi nous disons cela? Parce que le temps de la grâce n'est pas encore fini. Le temps de la grâce n'est pas encore fini. Il a été fait pour nous sanctification. La version d'Arby dit, il a été fait pour nous sainteté. Lui-même. Il est notre sainteté. Mais j'aime lire Psaume 50. Psaume 50 ou Psaume 65, voyons voir. Non, 65. Psaume 65, verset 5. Alléluia. Amen. Voilà les expériences publiques qu'il faut faire. Nous sommes venus pour les expériences publiques. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis. L'élu de Dieu. La fille de Dieu. Le fils de Dieu élu. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Amen. Ce qui veut dire que la réconciliation a eu lieu, le pardon de péché a eu lieu, Dieu nous a placés de son côté. Il nous a admis dans sa présence. Le prophète dit dans la Bible, je crois que c'est Sophonie, il dit, ses yeux sont trop purs pour moi de pécher.
il ne peut pas supporter le péché. Mais comment il va arriver à ta présence? Comment? C'est parce qu'il lui est devenu péché, il a ôté, et Dieu peut nous accepter. Amen. Amen. David a chanté la rédemption. Ça, ce sont les expériences bibliques. Quelqu'un ne peut pas se dire, il est sauvé, il vit en dehors de Dieu. Non, nous vivons dans la présence de Dieu. Amen. Dieu a rétabli la communion. Oui. Alors il est dit que tu admets dans ta présence. Mais pour faire quoi? Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons. Oui. Alléluia. Amen. Du bonheur de ta maison. Nous nous rassasierons de la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Voilà les résultats de la rédemption, de l'œuvre accomplie à nous, du fait que Dieu nous a mis à sa présence. Oh, j'ai beaucoup prié sur ce verset pendant cette semaine. Ça me venait toujours à l'esprit. Du Seigneur, tu m'as appelé à toi, tu m'as rapproché de toi, je dois vivre ça. Laisse-moi être seulement satisfait, être satisfait de toi. Oui. Tu me rassasieras du bonheur de ta maison. Le bonheur. Dieu peut nous combler des choses matérielles. Dieu peut nous aider, ça c'est bien. Mais ces choses peuvent s'envoler un jour. Oui. Ça peut s'envoler. Mais il y a un bonheur d'avoir Dieu avec soi. Amen. Il y a un bonheur d'être satisfait de lui. Et ensuite, rassasie-moi de la sainteté de ton temple. La montagne de transfiguration est devenue la montagne sainte comme Paul l'a appelée, parce que le Saint lui-même était descendu là. Oui. On appelle Jérusalem la sainte cité, parce qu'il dit que c'est ma ville à moi. Jérusalem c'est sa ville, la ville sainte. Dieu a fait de toi et de moi sa demeure. Il a fait de toi et de moi sa demeure, et par sa présence à nous, il nous rassasie de sa sainteté. Ce n'est pas quelque chose à fabriquer. Ne cherche pas à me convaincre de ta sainteté, je n'en ai pas besoin. Mais quand lui se déploie, on verra. Le langage va changer. La manière de voir des choses va changer. On le verra. Ça n'a pas besoin que tu aies pas. Il a été fait pour nous sainteté et rédemption. Dans la rédemption, le prix du rachat a été payé. Sœur, frère, tu es libre. Amen. Même si tu es à la maison, tu es libre même de chaque maladie, de chaque douleur, de chaque chose venue du diable, même du péché. En Jésus-Christ, nous sommes sans péché. Amen. Amen. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous, après la rédemption, nous disons, il a ôté. Il a ôté. Vous n'expérimenterez que ce que vous croyez. Amen. Ce que vous ne croyez pas, vous ne l'expérimenterez pas. Ce n'est pas le fait de le savoir seulement. Vous pouvez savoir et ne pas croire. Mais vous devez le croire. Nous devons tous le croire. Mais regardez le verset 30, le verset 31. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 31. Dieu a fait cela, a tout concentré en Christ, a tout placé en Christ pour qu'il n'y ait pas à se glorifier soi-même. Je suis plus saint que l'autre, je suis plus saint que cette sœur, je suis plus saint que l'autre, je suis plus saint que ce frère, moi je marche bien, Dieu n'a pas voulu ça. Tous nous recevons de la même source. Amen. Nous recevons de la même source. Et Dieu a fait cela afin que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Qu'il te glorifie de Christ, de lui. 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 4. Alors, dans le chapitre 4, verset 8,
Nous sommes pressés de toute manière. Ça, c'est dans notre vie de chaque jour, la vie de foi, en tant que croyant. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous recevons beaucoup de pression par les choses qui nous arrivent, par les choses que nous voyons, par les choses que nous entendons. L'Écriture dit, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrême. Dieu ne permettra pas cela. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Amen. Il se pourrait que vous soyez dans la détresse. Quelque chose vous manque. Quelque chose que vous désirez tellement n'est pas là. La détresse est là. Mais l'Écriture, la parole sainte de notre Dieu dit, non dans le désespoir. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas entretenir dans la foi le désespoir. Même si la détresse est grande. Même si la détresse est grande. Nous avons le Seigneur. Amen. Nous avons le Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec nous. Oui. Particulièrement maintenant à la fin. Amen. Ici l'Écriture déclare, verset 9, persécuté, mais non abandonné. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas sans secours. Le psaume 46 dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mardoché a dit à Esther, tu ne sais pas si ce n'est pas dans ce temps-ci que tu as été élevé à la royauté. Même si tu ne le fais pas. Esther, ma fille, si tu ne vas pas voir le roi, la délivrance du Seigneur est déjà résolue. Dieu l'a accompli là. Même sans toi. C'est toi qui payeras. C'est ça que tu dois croire. Même sur celui que tu comptais, même s'il ne peut pas s'engager, remercie seulement Dieu. Ne tombe pas dans le désespoir. Parce qu'il y en a un qui peut se passer de tous les hommes. Le Seigneur de gloire. Mais non abandonnés, mais non perdus. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes sauvés. Verset 9 et verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Toutes ces choses qui arrivent, toutes ces choses qui causent des difficultés, Dieu les permet pour la manifestation de l'amour de Christ à nous. Nous mourrons chaque jour à nous-mêmes. Amen. Dieu met fait à quelque chose qui pouvait devenir pour nous un obstacle. Alors, nous expérimentons ainsi par cela à nous la mort de Christ. Qui a eu lieu à Golgotha là, vous l'expérimentez à vous. Dieu fait mourir quelque chose qui doit mourir à nous. Amen. Dieu permet cela par toutes ces circonstances. Amen. Ça, j'aime bien pourquoi. C'est une de bonnes manières de voir les choses positivement. Ouais. Au lieu de passer du temps à se morfondre avec des plaintes, de passer du temps avec se plaindre des autres, ils m'ont dit, ils ont fait, ceci, cela, comprendre que non, Dieu a voulu tuer quelque chose à moi. Oui. Amen. Amen. Dites encore Amen. 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 Mais sachez qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Oui. Non seulement cela, il n'y a pas de vie sans mort. Même pour notre vie naturelle. Quelque chose doit mourir pour que nous vivions. Amen. Mais la viande que tu manges, il faut qu'une bête meure. Un bœuf a été tué pour que tu manges la viande. Chaque chose que nous mangeons est morte. Même si vous mangez la salade non préparée, on l'a coupée. Comme on l'a coupée, elle n'a plus de ressources, elle est morte. Tu la tues encore même dans la bouche pour que tu vives.
Il faut que quelque chose meure pour que toi tu vives. Amen. Spirituellement, la même chose. Il a fallu que Christ meure pour que sa vie vienne à nous. Amen. Donc, maintenant, pour que cette vie explose, il faut que quelque chose en nous meure. Alors, nous mourrons chaque jour. Alors, c'est pour ça que Dieu laisse un peu qu'on nous critique à droite, on nous critique à gauche, on nous serre un peu là-bas, on nous prive ceci. Les gens que nous attendions qu'ils fassent ceci pour nous, ils ne le font pas. Alors, Dieu est comme cela. Dieu est tel que tu t'assois sur une chaise, il retire la chaise, tu tombes. Et puis après, tu t'appuies sur cette histoire, ça se brise. Qu'est-ce que je veux faire? Tu cherches même un petit escabeau, ça se casse. Jusqu'à la fin, tu découvriras qu'il n'y a que lui qui ne peut pas être détruit. Amen. Jusqu'à ce que tu découvriras qu'il n'y a que lui seul qui ne peut pas être détruit. Alors, tu le prends pour appui, tu es plus que vainqueur. Amen. Amen. Dieu fera ça. Amen. J'ai vu des frères, je connais un frère prédicateur, prêchant avec beaucoup de force. Son oncle paternel est mort. Nous étions au deuil. Il pleurait. Seigneur, Seigneur, c'est mon oncle qui m'a fait étudier. Tu m'as retiré, je suis maintenant seul. Je dis, qu'est-ce que c'est? Seul? Mais le seul a dit quand même qu'il n'était pas toujours seul. Dieu peut faire ça. Te retirer même la poule le plus sûre. Pour que ta foi repose en lui seul. Amen. Et sur ses promesses. Dieu fait cela maintenant à la fin. Nous sommes ici dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Nous avons la mort de Jésus, nous l'expérimentons, nous portons cela dans notre corps, afin que la vie de Jésus, verset 10, afin que la vie de Jésus, la même vie. Alors, lorsque vous allez dans 1 Jean 1, c'est la vie éternelle. La Bible dit, la vie éternelle a été manifestée sur la terre, à Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Dieu permet toutes ces circonstances, même des déceptions, pour livrer notre vieil homme à la mort. Tout ce qui reste encore, même quand tu penses maintenant, j'ai une vie correcte, Dieu sait qu'il y a quelque chose encore. Dieu permet quelque chose. Pour que cela, ce qui tu ne connaissais pas, là, soit mis à mort. Et l'Écriture déclare, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Cela veut dire avant la transmutation. Avant le changement de corps. Peut-être qu'il y en a qui pensent que nous racontons des histoires. 1 Corinthiens 15. Nous allons revenir. Verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Quelle grâce que nous puissions avoir accès aux choses cachées. Dieu les a révélées en ce temps. Ces choses mettent une grande espérance en nous. Et nous savons que cela arrivera quand le Seigneur revient. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront corruptibles et nous serons changés. C'est pourquoi, et nous serons changés. Verset 30-53. Car il faut que ce corps corruptible. Pourquoi vous ne vous réjouissez pas? Amen. Le corps là que tu prends soin, tu fais des choses. C'est un corps corruptible. Ça, c'est un corps corruptible. Il y en a même qui veulent la changer de couleur. Corruptible. Oui. On met des produits, toutes ces histoires, on se blesse même avec ça. On veut être brave. Là, j'étais étonné.
j'entends au travail une dame qui dit à quelqu'un, un frère congolais, un Congolais dit, j'aime votre peau. Oui, on a dit ça, j'aime vraiment votre peau. Toi, tu veux être blanc. Et la blanche dit, moi j'aime votre peau. Et toi, monsieur. Ils avaient même changé. Mais le Seigneur a dit qu'un Éthiopien peut changer sa peau. Jérémie. Même est-ce que les léopards peuvent changer sa peau? Peut enlever ses taches? C'est impossible. Mais que le nom du Seigneur soit loué. Dieu lui peut nous changer. Il peut changer notre intérieur. Il peut tout changer. Car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et alors, en lisant maintenant dans 2 Corinthiens 5 et 2 Corinthiens 4, il faut que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Nous ne sommes pas encore arrivés à la transmutation. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce changement. Ce que veut dire, c'est pendant ce temps que nous vivons, que Dieu fait croître cette chose en nous, pour que, et le langage, et la marche, et la façon de faire, montre Jésus-Christ. Amen. Montre Jésus-Christ. Pendant que nous sommes encore dans notre chair mortelle, qui peut encore connaître des maladies, qui peut encore connaître certaines situations, Dieu veut manifester sa vie. Voilà pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Ce n'est pas pour détenir des théories comme ça, des théories de discussion. Dieu peut opérer. Dieu peut nous faire vivre sa propre vie. Sa propre vie. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est merveilleux. Mais lorsque nous allons au chapitre 5, chapitre 5, l'Écriture dit au verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons Dieu appelle ce corps cette tente où nous habitons. Toi, tu es à l'intérieur de ce corps, de cette tente. Quelle vérité Paul a pu pénétrer? Il y a quelqu'un qui peut discuter avec lui. Moi, il dit quelqu'un, moi, tu veux jouer avec moi? Et quand il parle, il voit son corps. Alors que ici, on distingue des choses ici. L'homme réel habite dans ce corps. Ceci n'est qu'une tente où Félix habite. Ce que nous voyons là, ce n'est qu'une tente dans laquelle toi tu es. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la maladie peut l'attraper. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Comme le messager de Dieu disait, il y a un autre toi-même. Comme tu es, mais jeune. Jeune. Auprès de Dieu. Alors les catholiques ont inventé les anges gardiens. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. On a inventé une histoire qui n'existe pas dans ce système antichrist. Les anges de Dieu. Les anges gardiens. Chaque homme a un ange gardien. Verset 2. Aussi gémissons-nous dans cette tente, frères, lorsque nous avons reçu la vie nouvelle. Lorsque nous sommes en Christ et que nous sommes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, que réellement l'expérience avec Dieu est arrivée, un conflit est déclaré. Dans cette tente, nous ne serons jamais à l'aise.
C'est pourquoi l'Écriture, nous gémissons. Dans cette temps que nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Dans Galates, Paul est parti même dans les détails pour montrer que cette tente a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils ne peuvent jamais nous s'entendre. Jamais. Maintenant, vous voyez, si nous revenons au thème, à la pensée qui est ici dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, comment quelqu'un est en Christ et quelqu'un qui n'est pas en Christ peut être 100% d'accord? Dites-moi. Nous qui avons des amis, des copains de gauche à droite, 100% d'accord. Je vous dis que ce n'est pas possible. Notre frère Franck dit, nous avons cherché à être amis avec les gens, ça n'a pas marché. Nous avons cherché à être gentils même. Ils nous ont vomi. Ils ne vous accepteront pas. Si vous restez simplement du côté de Dieu, de la parole de Dieu, comme vous êtes avec mon Dieu, que c'est que dit la parole de Dieu, vous arrivez comme vous allez vous fouiller. S'il y a encore trop d'affinité, c'est que vous avez le même langage, vous avez des choses de communion entre vous et eux, donc c'est encore un peu comme ça. Mais il est impossible. J'étais content quand je l'ai expérimenté moi-même. J'ai cherché à être ami avec les gens à la droite. Vous voyez, vous avez comme ça, ils vous fouillent. Ils ne peuvent pas rester avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans les combines. Quand toi tu es là, tu dis, non, c'est pas comme ça. Ah, et tout, non, c'est pas comme ça. Mais si par exemple tu es avec les païens là, bon, ils prennent leur verre. Toi aussi tu prends du non. Vous savez que Dieu a dit qu'il ne faut pas se présenter à l'hébreu, mais on peut prendre un. Je dis, oui. Ce sont des gens comme ça, des chrétiens que nous voulons, qui nous comprennent. Hein? Vous voyez, les gens vous testent comme ça. Ils disent, mais c'est comme par exemple, vous, comme à cette heure-ci, toi tu es croyant, tu sais qu'il y a culte, tu es avec les païens, ils savent qu'il y a culte. Je dis, mais comment tu ne fais pas culte aujourd'hui? Ces gens-là exagèrent. Il fallait qu'ils mettent le culte même jeudi. Ils ne peuvent pas mettre samedi. Quand ces païens-là, c'est le tout, nous voulons des gens comme ça. Le diable aussi tape le maire. Comme ça, c'est comme ça. Les croyants ont toujours des petits compromis quelque part. Des petits compromis quelque part. Des petits compromis quelque part. Il est impossible d'être pleinement en Christ et d'être 100% d'accord avec les gens du monde. C'est impossible. Vous êtes un oiseau bizarre. À la fin, ils vont vous vomir. À la fin. À la fin, ils vont le faire. Alors ici dans l'écriture, nous gémissons dans cette table. Ici, il ne s'agit pas que nous sommes malades. Ici, il ne s'agit pas qu'on nous fait souffrir. Mais le corps ici, c'est un corps du péché, l'écriture ici. Nous gémissons. Nous gémissons. C'est pourquoi vous pouvez voir, vous aimez vraiment le Seigneur, mais comme vous avez été autrefois quelqu'un qui aimait la musique du monde, alors dès que cette musique-là joue, même une voiture, les pieds commencent lui-même à taper. Le corps s'est réveillé. Le corps s'est réveillé. Le corps s'est réveillé. Vous dites, ah, maintenant vous vous ressaisissez. Tu commences à regarder à droite s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a regardé. C'est parce que ce corps est attaché à ces choses. Pourquoi les femmes sont attachées aux bijoux? Parce qu'ils sont un produit même de la terre. Ce sont des choses de la terre. Et comme les choses de la terre, le corps est des choses, c'est la première raison. On est attaché à la terre. Mais Dieu nous a déclaré, Père, ils sont d'en haut. Amen. Comme moi je suis d'en haut. Ils ne sont pas de la terre. Si l'expérience avec Dieu est arrivée, les mêmes choses que tu aimais hier, tu ne les aimeras plus. Parce que tu as compris maintenant ton origine. Vous voyez que ce n'est pas un problème d'interdiction. Ce n'est pas un problème de tracer des ordres à l'église. Non. Une expérience profonde a eu lieu, on a compris. On a compris. Ici dans l'écriture, il est dit, verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. J'aime les termes du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà été accablé de soif. Tu as soif de boire quelque chose, de l'eau. Mais maintenant, ça arrive au point d'être accablé. Frère, tu ne feras rien d'autre que chercher jusqu'à ce que tu aies de l'eau. Même s'il faut demander chez quelqu'un, vous demandez. Tu es accablé de soif. Dieu fait la même chose dans le spirituel. Au point que tu comprends pleinement que tu es fils de Dieu. Tu comprends pleinement que tu es fille de Dieu. Tu es accablé. Tu comprends que ce corps ne travaille pas pour notre avancement. La seule chose que Dieu doit faire, c'est le maîtriser par la parole. Pareil de marche. C'est ce que Dieu fait. Dieu met la parole dans notre âme. Ça traverse par notre pensée. Alors, par la foi, Dieu maîtrise notre corps. Avant qu'on arrive à la transmutation. Le chrétien va se remettre maintenant. L'Écriture dit ici, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Ailleurs, il est dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, il est intérieur, mais il devient après un revêtement. Donc, il est apparent. On le voit. Verset 5. Verset 5. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui est déclarée. Et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu. Amen. 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 Ça, c'est merveilleux. Et c'est lui qui nous a donné les armes de l'esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Il t'a formé pour cela. Il t'a formé pour cette expérience. Tu dois passer par là. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et qui a mis en nous les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Amen. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous avons lu l'autre fois un passage qui disait, nous marchons comme regardant les choses invisibles. Et c'est vrai. Nous regardons au Seigneur, nous regardons ses promesses infaillibles. Les promesses infaillibles de notre Dieu. Nous marchons par la foi. Jusqu'à ce que nous nous réjouirons d'avoir cru. Et tu veux déjà arriver à ce point? La joie d'avoir cru. Il y a des gens qui pensent qu'avoir cru, c'est à cause de la souffrance. On croit à cause de la souffrance. Il y a des gens qui ont une pensée comme ça. Mais Salomon n'était pas un souffrant. Il n'y avait pas un roi qui a été béni richement comme Salomon. Mais il était croyant. David lisait dans 1 Chronique 28 et les autres pour voir cet homme, ce roi, lorsqu'il fallait construire le temple de l'Éternel, combien il a donné lui-même de ses propres ressources. Vous allez comprendre que la foi n'est pas une affaire de pauvres. La foi est une affaire de la grâce de Dieu, de la révélation. Dieu s'est révélé à vous. Dieu s'est révélé à vous. Il vous a révélé l'importance de sa parole, de ses promesses. Toutes ces choses, d'autres choses, le diable qui le fait. Et nous sommes toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Alors notre grande question est toujours, que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu?
Si j'ai cette situation, que Dieu la promesse. Pourquoi je m'accroche à la promesse? Parce que la parole ne demeurera jamais sans s'accomplir. Dieu tient toujours à sa parole. Le verset 7, 8, il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Verset 9. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Amen. Nous tenons tellement à la parole de Dieu, parce que être agréable à Dieu, c'est quoi? Allez dans Hébreux 11. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Or, quand regardez les pharisiens, apparemment ils avaient une vie correcte. On ne pouvait pas trouver un pharisien vivant une vie de désordre, il n'y en avait pas. Ils se surveillaient entre eux. Mais lorsque le législateur lui-même, il était au milieu d'eux, il a dit pharisiens hypocrites. Oui. Leur justice qu'ils montraient devant les gens n'était pas la vraie. Leur intégrité n'était pas la vraie. C'était des apparences. Il leur a dit même des choses qui se passaient dans leur propre vie. Même les prières longues que vous faites seulement pour qu'on vous voie. Allez lire Matthieu 23. Il dit, vous ornez les tombes de l'extérieur, mais en vous-même, vous êtes des ossements desséchés. La mort. Ce n'est pas ça que Dieu a besoin. Dieu ne produit pas comme cela des choses. Nous efforçons de lui être agréable, nous voulons croire chaque parole. Nous voulons donner raison à Dieu. Amen. Lorsque nous avons lu l'écriture, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je crois. Amen. Mais comment tu dis ça, frère? Oui, il est écrit dans Proverbe, j'ai mis par écrit des paroles et des réflexions. Il a déjà réfléchi pour moi. C'est pourquoi il a fait écrire. Oui. Lorsque je lis ce que Dieu a dit, c'est déjà cette fois éprouvé. Ça ne peut pas souffrir d'une interprétation, ça ne peut pas être altéré, ça ne peut pas être changé. Oh, ce n'est pas pour notre temps, et ce n'est pas ceci, cela. Non, Dieu a bien parlé. C'est éprouvé. Nous sommes venus pour donner raison à Dieu. Nous nous efforçons de lui être agréable. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Sans croire la parole. Les gens, quand on parle de la foi, ils ne voient que les miracles. Et ils ne voient que les exaucements et les prodiges. Non. Vous devez croire ce que Dieu commande. Vous devez croire ce que Dieu interdit. Vous devez croire ce que Dieu promet. Vous devez croire ce que Dieu dit que vous êtes. Vous devez croire ce qu'il dit qu'il est lui-même. Tout cela, ça fait partie de notre foi. Nous devons croire ça. Mais le croyant dans sa marche, pour être fort, il doit se reposer sur les promesses de Dieu. Amen. Ici, il est dit, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce jugement, ce tribunal qui aura lieu avant le début du millénium, c'est un jugement de récompense. Ce n'est pas encore le jugement dernier. Dieu appréciera ta marche spirituelle. Ce que tu as fait pour lui. La voie dans laquelle il t'a dirigé, il t'a conduit. Le Seigneur appréciera ta foi. Tous. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous. Quand nous allons dans Romains 14, l'Écriture complète cela. J'aime la manière dont le Saint-Esprit l'a dit aussi dans Romains 14.
Allons directement au verset 7 pour gagner le temps. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Amen. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Oui. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Puisse Dieu produire cette consécration. Amen. Nous sommes au Seigneur. Amen. Ce sont dans la vie ou dans la mort. Verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les vivants et sur les morts et les vivants. Ça, j'aime ce verset. Ce verset, j'ai pris avec ce verset souvent si je me trouve confronté aux hommes qui prennent des décisions. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une décision sur vous. Ça peut vous causer du tort, comme ça peut aussi être une bonne décision, ça peut vous causer du bien. Parce qu'il en a le pouvoir. Maintenant, ici, nous avons une information à ne pas négliger. Que ce soit pour le travail, que ce soit là où nous vivons. Christ a vaincu la mort. Christ est ressuscité pour dominer sur les morts comme sur les vivants. Vous vous rendez compte? Amen. Hein? Christ est vivant pour dominer sur tous ces gens-là. Alors la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Il y en a un qui domine sur les vivants et les morts. J'aime ce verset à cause de ça. Je dis, oh, quoi qu'il arrive, lui domine. Amen. Amen. Il domine sur tous. Amen. Amen. Il domine sur tous. Amen. Croyez aux réalités. Amen. Aux réalités de Dieu. C'est merveilleux. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer, de régner sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pas de mépris, pas de jugement. Dans l'église de Dieu. Puisque nous comparaissons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, ça c'est Isaïe 47, verset 23, je suis vivant, dit le Seigneur. C'est à ce moment-là que cette écriture s'accomplira. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Ailleurs, il dit toute langue en philippien, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tous. Verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour les autres. Amen. Et Dieu vous bénisse. Alors, mais pourquoi regarder de gauche à droite? Pourquoi poser des actes parce que celui-ci a fait? Frère, mais je fais ça, mais les sœurs là font aussi comme ça. C'est leur problème. Oui. Moi, je fais ça, mais les frères là font aussi comme ça. C'est leur problème. Si tout le monde ne veut pas marcher avec la parole, je marcherai sur la parole. Amen. Amen. Josué, arrivé à la fin de sa vie, il convoque tout Israël. Il dit, choisissez aujourd'hui de servir l'Éternel ou de ne pas le servir. Mais sachez très bien, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. À la fin, il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Un culte n'est pas bon parce que tu as trouvé qu'elle est là, qu'elle n'est pas là. Non, non. Un culte est bon, je suis là. Oui. Je ne veux pas manquer, je suis là. Amen. À un moment donné, ça devient une affaire personnelle. Oui. Parce qu'à la fin, au retour du Seigneur, les deux qui seront dans un même lit, un peu sera pris et l'autre laissé. Parce que celui qui a été laissé n'a pas été prêt. De deux amis intimes travaillant sur la torture, l'un sera pris et l'autre laissé. Parce que l'un était prêt, l'autre n'était pas prêt. Parce qu'à la fin, c'est le problème d'être prêt.
Le problème n'est pas d'avoir commencé la préparation. Commencer, on a commencé. Mais à la fin, il faut être prêt. Parce que la préparation ne continue pas toujours. On ne se lave pas toute la journée. Combien nous restons dans la salle? Nous restons dans l'assemblée de 9h, où nous revenons à 8h jusqu'à 14h, nous sommes dans la salle de bain. À un seul moment, on sort de la salle de bain. La préparation n'est pas éternelle. Ça a un temps. Alors l'Écriture déclare, Matthieu chapitre 25, celles qui furent prêtes entrèrent. Amen. Celles qui furent prêtes entrèrent. Alors quand nous comparaîtrons, chacun rendra compte pour lui-même, pas pour son papa, pour sa maman, son frère ou sa soeur. Non, toi-même. Il y a des gens que Dieu a bénis. Des familles entières ont cru. D'autres, il n'est que seul lui dans sa famille qui a cru. On en souffre. Paul est arrivé même à ce point en regardant Israël dans Romain, il dit, j'aimerais être rejeté à cause de mes frères. Parce qu'il lui voyait qu'ils étaient aveuglés. Il voyait qu'ils n'avaient pas compris la chose. C'est aujourd'hui pour ça que nous sommes. Quand on dit les dénominations sont en dehors, ceux qui sont dans les dénominations ne comprennent pas. Mais toi tu vois, tu comprends, tu dis ça, il est en danger, il ne sait pas. Il est en danger, il ne sait pas. Frère, soeur, si tu n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur du Rédempteur, pour porter ce nom, le bon nom, fais-toi baptiser au nom du Seigneur. C'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Non, soyez pas sages à vos propres yeux. Paul parle même en suppliant. 2 Corinthiens 5, là où nous avons lu. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Il n'y a personne qui a accepté la parole sans se faire baptiser au nom du Seigneur. Lisez la Bible. Acte des apôtres dit, ceux qui reçurent la parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Même l'évêque éthiopien en voyage. Acte 8. Il écoute l'évangile en voyage dans son char. Il voit l'eau, lui-même dit, oh, qu'est-ce qui a empêché d'être baptisé? L'eau est là. Voici l'eau, qu'est-ce qui a empêché d'être baptisé? L'homme de Dieu lui dit, non, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois, tu seras baptisé. Il dit, non, je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit, ils arrêtèrent le char là, ils se furent baptisés. Se furent baptisés. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez accepté la parole, vous avez entendu que ça a touché votre cœur, mais vous n'avez pas encore recueilli le début qu'il faut. Vous n'êtes pas passé par les eaux du baptême, au nom du Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Dieu ne saute pas les étapes. Maintenant, regardez ce qui est dit dans le verset pour terminer. Lorsqu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de prédications j'ai entendues dans ma vie, même quand on n'était pas encore vraiment dans cette parole, ce verset. On peut secouer des groupes, on peut secouer les gens. Mais le verset dit juste on ne lit pas. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Amen. Et tout cela vient de Dieu. La nouvelle création vient de Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui a créé l'ancienne création, mais il est aussi le créateur de la nouvelle création. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'apostasie. Vous entendez ce qui se passe? On a nié l'existence du Créateur. Jusqu'au pape, le grand leader religieux, il a dit non. Il faut accepter quand même que cela est venu d'un grand boom. C'est tout. Donc on a nié carrément le Créateur. L'explosion est venue d'où?
Les éléments qui ont amené l'explosion sont venus d'où? Maintenant, il est le créateur. La création elle-même crie que le créateur existe. On a nié le créateur. Mais l'Écriture nous le disait déjà, il faut que l'apostasie vienne premièrement. Oui. Et l'apostasie ne vient pas par les communistes. L'apostasie ne vient pas par les athées qui ne croient pas. L'apostasie vient dans le monde des religieux chrétiens. Donc quand vous entendez des grands leaders, vous savez, vous avez entendu, il y a un pasteur qui est mort avec toute sa famille. Il y a eu le crash d'avion. Hein? Les frères, c'est eux qui ont suivi une prédication. Dans laquelle il dit non. Il dit le paradis n'a pas existé. Le paradis n'a pas existé réellement. Mais c'est ça le paradis. L'Éden, là, on appelle ça aussi paradis. Il dit que ça n'a pas existé. C'est tout simplement une atmosphère. Quand Dieu est présent, c'est ça l'Éden. Oui. Mais combien l'ont écouté? J'ai lu sur Internet combien les gens l'admiraient. Hein? Combien de gens il a amené dans la fausseté, dans l'interprétation de la parole. Il a fallu la menace qui est dans Apocalypse 22. Si quelqu'un ajoute, Oui. il aura tous les fléaux écrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche, on retranche sa part à l'âme de Dieu. Oui. Et il est mort dans cette situation. Il n'y a que Dieu seul qui est son juge. Mais au moins par la parole, on a déjà des indications que ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas. Moi, j'ai assisté à une église, le pasteur a prêché, il a démontré que les dames et Ève n'ont pas existé. L'exode n'a pas eu lieu, comme on dit là, la mer rouge s'est ouverte et tout ça, non. Ils sont passés à un endroit où il y avait la boue, et c'était facile de passer. Un grand, hein? La mer rouge là, il y a des endroits où cette grande eau là, on traverse des kilomètres où il n'y a que les... Je n'ai pas compris. Après, il a vendu ce livre dehors. Nous étions avec un frère venant de la Suisse, un bras. Il a dit, c'est mon dernier jour, je ne viendrai plus ici. Nous aussi, on a dit, on ne viendra plus. C'était la fin. Parce que le pasteur de l'église est monté, c'était un visiteur. Il est monté, il n'a pas corrigé ça. Il n'a pas corrigé cette histoire. Alors c'était la fin. L'apostasie est déjà là. Ce qui reste, nous allons le voir dans la suite du temps, c'est que l'homme impie se manifeste. Mais il y a quelque chose qui le retient. Oui. C'est notre présence sur la terre. L'épouse de Jésus-Christ. Oui. Dès que l'épouse s'en va, c'est fini. Celui qui était caché, comme si c'était un chrétien, va se dévoiler maintenant comme un agent de l'ennemi. Alors, la Bible déclare, voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avons commencé à chanter les chansons sur l'amour de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous appelle ses enfants. Dieu a fait de nous ses enfants. Et l'apôtre Jean par le Saint-Esprit dit, et nous le sommes. Amen. Si la nouvelle naissance a eu lieu, nous le sommes. Amen. Si nous sommes nés de la parole de l'Esprit, nous le sommes. Amen. Et il ajoute, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oui. Frère, tu connais Dieu, tu connaîtras ton frère. Oui. Tu connais Dieu, tu connaîtras ton frère. Mais si tu connais ta dénomination, tu connaîtras les membres de ta dénomination. La dénomination ne connaît que la dénomination. On n'est rien d'autre. Gloire au Seigneur, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes le peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible déclare, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, alors quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Oui. Et non seulement nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Oui. Nous le verrons comme il est. Celui qui est invisible, nous le verrons dans la réalité. Alors l'Écriture ajoute, quiconque a cette espérance en lui, de le voir face à face, et par là aussi d'être changé, transformé, d'être semblable à lui,
il se purifie comme lui-même est pur. Oui. Amen. Amen. Il ne prendra pas sa vie spirituelle à la légère. Il ne négligera pas ces choses. Il prendra ça au sérieux. Dieu mettra cela, cette urgence dans nos cœurs, parce que nous sommes tout proches de l'achèvement. Vous savez, on ne peut pas amener à maturité quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose doit avoir commencé pour arriver à maturité. Amen. Alors, ce qui est bien, c'est que si quelque chose n'a pas encore commencé, vous n'avez été que dénominationnaire, quittez, sortez du milieu de Dieu, venez à la parole de Dieu, et Dieu fera le reste. Amen. L'Écriture dit, tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Que Dieu qui commence à chercher Amen. soit avec chacun de nous. Amen. 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 Nous allons chanter prier. Chantons le 153. Et à la fin, nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Amen.
Voilà pourquoi nous avons chanté Christ. Tu es tout pour nous. En toi nous avons tout. En toi nous avons tout. La vie éternelle, le pardon du péché, la rédemption. Oui, l'adoption. Tu es l'objet de notre louange et adoration. Merci pour toi. Merci. Nous te recommandons tous en toi. Bien, Seigneur, et le Tout-Puissant, et le Maître. Chantons le refrain, je désire de voir. Oh
avant de le voir, quand nous serons pris vers lui, il y aura d'abord une réunion de prière. Il y aura d'abord un rassemblement de tous les croyants. C'est pourquoi il est dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. C'est pourquoi, à la voix de l'archange, au son de la trompette, au cri du commandement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils seront unis aux vivants et ensemble, nous serons élevés à la rencontre du Seigneur. Dieu nous unira dans la communion avec ceux qui sont allés se reposer avant nous. C'est pourquoi déjà en ce temps, nous prions pour tous nos frères. Prions pour toutes nos sœurs. Dieu Tout-Puissant produit lui-même la communion. Une communion sans transaction. Une communion sans négociation. Dieu Tout-Puissant fait cela aujourd'hui. Nous avons écouté le frère Franck la fois passée, il dit, l'amour dans le frère devient toujours plus grand. La confiance devient toujours plus grande. Alors nous prions pour tous nos frères et sœurs. Nous prions pour tous ceux qui sont en ligne. Nous prions pour nos bien-aimés serviteurs de Dieu. Et nous prions pour tous les frères. Que Dieu produise cela. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons avoir la même vue que toi. Nous voulons avoir la même vue que toi. Voir comme tu vois. Quand tu as dit si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle création. Notre Seigneur, c'est toi qui produis la condition véritable, réelle, autour de la parole, en Jésus-Christ. Oh Seigneur, entre tes serviteurs, entre ton peuple, tu produis à toi-même. Seigneur, sans intérêt, sans négociation. Oh Dieu Tout-Puissant, donne la boue du pain à nous, car la jeune te fera dans la lumière. Nous te prions, notre frère Yann, mais nos bien de loin. Seigneur, je te prie pour le retour de notre frère Roland. Garde-le dans les autres de Seigneur, qu'il soit béni. Garde-le, Seigneur. Il nous a manqué. Il vient, Seigneur. Garde-le, bénis-le. C'est toi qui fais cela. Oui, Seigneur. Et notre frère Maquet, sa famille, toutes les semaines, sa famille. Bien-aimé Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Sois avec eux. Que ta grâce, Seigneur. Seigneur, bénis aussi la présence de notre frère qui est notre sœur d'or et d'enfant. Bénis notre communion autour de ta parole. Fais ton œuvre profonde à chacun de nous. Bien-aimé Seigneur, que la vie de Christ soit manifestée dans notre chair mortelle. Alors que nous marchons sur cette terre, dans notre langage, dans notre marche, dans tout ce que nous faisons, les actions et réactions, manifeste ta vie. Bénis le travail de tes enfants. Bénis les démarches de tes enfants. Bénis notre frère, notre soeur qui cherche du travail pour s'installer. Seigneur, tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Amen. Seigneur, qu'il trouve grâce aux yeux de ceux qui décident. Oui. Seigneur, qu'ils soient pris au travail pour voir leurs besoins. Accorde-leur de te servir encore davantage. Amen. Nous nous confions en toi, notre Dieu. Oui. Te confions notre réunion de demain. Seigneur, dirige encore les pas de ton peuple. Et sois avec nous.
Sois encore plus précieux à nos cœurs. Sois notre satisfaction. Garde nos regards fixés sur toi. Renverse les obstacles sur le chemin. Aplanis les voies de ton peuple. C'est notre promesse. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir donné la communion de ta parole. Tu as fait de nous plus que vainqueurs. Que ta victoire soit avec nous. Que ta victoire soit avec nous. Car tu as dit, Seigneur, tu es un secours qui nous manque jamais dans la détresse. Amen. Nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié.